Qu'est-ce qui est écrit sur la tablette de la loi? La loi de Moïse, c'est la parole de Dieu. Telle que nous avons aujourd'hui la Bible, autrefois, c'était des tablettes. Et il déplaçait la parole de Dieu, elle était précieuse. Alléluia. Amen. Ah, j'ai pas entendu. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu était précieuse. La parole de Dieu était précieuse. Je veux qu'on puisse lire. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Samuel chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. Quelqu'un peut me donner sa Bible? Attends, tu as trouvé ce que je voulais. Quelqu'un me prête une Bible? S'il vous plaît, prêtez-moi une Bible. Waouh, elle est belle. Que Dieu vous révèle de grandes choses avec. Reprends. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Tu vas comprendre ce que je te dis tout à l'heure. Il était au service de l'Éternel devant qui? Élie. Et le sacrificateur. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit, oui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Maintenant, ma question, Samuel dormait où? Devant quoi? Devant quoi? L'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance contient quoi? Les tablettes de la loi. Sur lesquelles sont gravées quoi? La parole de Dieu. Maintenant, ma question, comment la parole de Dieu est là, dans l'âge de l'alliance? Samuel dort devant, mais on dit la parole est rare. Vous n'avez pas lu? On dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Or, Samuel dort devant. C'est comme si tu as la Bible et puis on dit la parole de Dieu est rare. Comment la parole de Dieu fait pour être rare pendant que j'ai la Bible? Donc il faut comprendre que lorsque Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Jean ne parle pas de versets bibliques. La parole qui était rare ici, ce n'est pas un écrit, mais c'est une personne. Tu peux avoir la Bible, mais la parole de Dieu peut être rare. Parce que la parole de Dieu n'a jamais été un livre. La parole de Dieu a toujours été une personne. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand Adam était dans le jardin, une voix parcourait le jardin. Adam s'est caché. Il dit, j'ai entendu ta voix. Mais la voix promenait quoi? Elle promenait la parole de Dieu. Mais il dit, j'ai entendu ta parole qui parcourait le jardin. Comme un peu l'image de quelqu'un qui marchait entre les arbres et au devant duquel je me suis caché. Celui que je suis venu t'enseigner aujourd'hui, il va au-delà de la voix de l'Éternel. Il est la parole de Dieu. Écoute-moi bien, il est le ainsi dit l'Éternel, que la lumière soit. Yes. Le ainsi dit, c'est la voix de Dieu, mais que la lumière soit, c'est la parole de Dieu. Et quand la lumière, quand on demande que la lumière soit, la lumière est obligée d'être, et la lumière fut. Yes. C'est vrai pourquoi la Bible dit que par la parole, tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et je suis venu vous dire, la Bible déclare que cette vie était la lumière du monde. Et la Bible dit la parole en question, elle s'est faite chair. Et elle est descendue au milieu de nous, pleine de grâce et de sagesse. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous parlons de quelqu'un, mais qui n'est pas une récitation. Ne confondez pas Jésus et ce qui vous avez attrapé. Choc. Jésus n'est pas la parole écrite. Jésus n'est pas la parole écrite. Jésus est la parole créatrice. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout devient possible. Parce que Jésus est la parole créatrice. C'est avec cette parole qu'il a été capable d'appeler la lumière à l'existence. C'est avec Jésus qu'il a été capable de séparer l'eau du sec. C'est avec Jésus qu'il a été capable d'envoyer les luminaires dans le ciel. C'est avec Jésus qu'il a donné une limite à la mer. Écoute-moi mes choses, je te dis. Ne confonds pas Jésus au livre que tu as attrapé. Parce que tu peux attraper le livre sans connaître Jésus. Mais tu ne peux pas connaître Jésus sans comprendre le livre.
Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. C'est pourquoi tu peux attraper la Bible qui est la lettre, mais la voix de Dieu peut être rare au devant de toi, parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec Genèse, la parole de Dieu n'a rien à voir avec Exode, la parole de Dieu n'a rien à voir avec Lévitique, la parole de Dieu n'a rien à voir avec Nombre, Deutéronome, la parole de Dieu n'a rien à voir. La parole de Dieu, elle est immuable, la parole de Dieu, elle est personnelle, la parole de Dieu, elle est puissante. Tu ne peux pas me dire que Exode est la parole de Dieu, pendant que c'est la parole de Dieu qui s'est adressée à Moïse, et Moïse a pu envoyer Exode. La parole de Dieu est à l'origine d'Exode, mais la parole de Dieu n'est pas Exode. Yes. La parole de Dieu, ce qui a envoyé Exode est écrit. Yes. Mais Exode ne peut pas être la parole de Dieu. Hey. Exode est inspiré par la parole de Dieu, mais Exode n'est pas la parole de Dieu. Yes. Come on. Et la parole en question, elle a été faite chair. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de livre, mais il y avait la parole de Dieu. Il n'y avait même pas d'écriture, mais il y avait la parole de Dieu. Le livre est apparu au temps de Moïse, parce que Moïse est celui qui a écrit les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Mais en réalité, avant Moïse, il n'y avait pas de livre. Et c'est Moïse qui a écrit et qui a envoyé un livre. Mais la parole de Dieu, bien qu'elle n'étant pas écrite, a été entendue par Abraham. C'était avant Moïse. Elle a été entendue par Jacob. C'était avant Moïse. Elle a été rencontrée même par Jacob.